Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une review un peu particulière, la review d'une boîte. Non, je plaisante. La boîte Pro Builder Motu Castle Grayskull, comme vous voyez ici, regardez. C'est la boîte Mattel, on va dire, Mega Construx, Mega Bloks, dans laquelle est arrivé le Château des Ombres, puisqu'aujourd'hui on va parler du Château des Ombres. C'est le Château des Ombres Mega Construx. Donc grosse boîte. J'étais surpris du format, donc pour vous donner une idée, on est sur du 62 cm, 38 à peu près de hauteur, et donc j'ai trouvé ça conséquent, je trouvais ça énorme, je m'attendais pas du tout à ça, et belle surprise, regardez, on passe, le Château des Ombres est là, et la même chose, donc il prend toute la place à l'intérieur du carton que je viens de vous présenter. C'est juste impressionnant, c'est une grosse boîte et en fait elle est lourde. Surtout, je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est vrai que on le distingue, 3508 pièces, 14 ans et plus, Pro Builder. Et donc on distingue bien sûr tout de suite les premiers ressentis que l'on a en regardant cette boîte. On voit Skeletor qui sort du Château des Ombres. Alors bon, là on est sur du vintage, on revient sur les origines. On voit un Zoar qui apparaît ici. On parle de la taille exacte, 48 cm, 64 de largeur, bien sûr tout ouvert, il fait 34 cm en hauteur, donc il fait à peu près 2,5 fois la taille des figurines que nous avons, des Origins, donc ça peut me permettre de vous situer. Mais la boîte paraît complètement pleine, donc on voit bien sûr le logo Mega Construx, Pro Builders, il est clair qu'il s'adresse à soit les adultes, on va dire, ou de jeunes adultes, puisqu'on dit 14 ans, vous êtes des adolescents. Donc c'est vrai. Et là, on voit la déesse verte, le monstre, la sorcière et le maître d'armes. Bien sûr, dans sa version sans moustache. Et un monstre rouge, un Skeletor et un Musclor qu'on a plus ou moins déjà vu dans la collection. Donc là, ce que je vais aborder avec vous, c'est, on va regarder ensemble cette super belle boîte, et pas que, bien sûr, Mega Construx, Castle Grayskull. Donc d'un côté, on a bien sûr un Musclor, de l'autre côté, on a Skeletor. Vous voyez? Donc c'est très sympa, j'aime beaucoup la mise en page, enfin du moins que ça donne envie vraiment de construire, de l'ouvrir, d'avoir une continuité dans notre collection, puisque vous savez qu'il y a eu plein de choses qui sont sorties jusqu'à maintenant. Musclor et Skeletor sont sortis en bundle, en paquet à part, en paquet de 5 figurines par exemple et autres. Et là, on a une photo au dos, du moins, du Château des Ombres, le fameux Castle Grayskull, le château de Grayskull, megaconstrux.com. Donc on voit que il y a Musclor, The Goddess, donc la déesse verte, la sorcière, le maître d'armes, Skeletor, et bien sûr le monstre. Là on a une variante bien sûr puisque c'est le monstre rouge. On distingue tout de suite qu'il y a, comme dans l'ancien Château des Ombres vintage, je vais parvenir sur celui du classique, on va parler du vintage puisqu'il y a un mélange des deux, vous verrez pourquoi. On a bien sûr des râteliers d'armes, puisque celui-ci n'était pas dans la version classique. Ici on a le râtelier en totalité à l'identique du classique et du vintage. Ici, on va distinguer, bien sûr, le scaphandre robot, mais qui n'est pas en représentation scaphandre, c'est un dessin ou un carton. On a des épées qu'on retrouve, la petite porte secrète qui est ici, qu'on retrouve dans le Classics, et on retrouve le canon, bien sûr, et à l'intérieur, une petite porte sur le parapet, enfin même plus haut, du moins dans la petite tourette, où il y a l'orbe du pouvoir, bien sûr, puisqu'elle est aussi dans l'édition Classics. Et bien sûr, vous savez que c'est une petite porte qui se ferme, juste là. Donc on va pouvoir découvrir tout ça au fur et à mesure et franchement j'ai hâte parce qu'il y a une belle reproduction. On voit le poste de combat, vous savez, enfin pas le poste mais en fait la station d'entraînement avec le point qu'il avait, l'échelle est ici aussi, elle est présente. On retrouve les deux crânes qui sont en haut du Château des Ombres Classics, donc là encore le drapeau bien sûr. Donc on va découvrir tout ça en montant au fur et à mesure, l'ordinateur principal et bien sûr l'ascenseur. Alors on voit, tout est spécifié, donc on voit que ça fonctionne vraiment, on devine que ça marche, que le piège pivote, il y a une trappe, on la devine, mais je sais que
il nous la montre ici, vous voyez, donc tout est actif. On a même la prison, donc on est vraiment plus, en fait, oui, réellement dans la mouture classique. Et on va dire dans la version la plus aboutie du Château des Ombres. Et là, elle est représentée dans une version méga construx. Alors j'ai hâte de vous la présenter, de l'ouvrir. Donc je vais passer à la phase 2 avec vous. J'ouvre, j'étale tout et puis on regarde ça ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, grosse surprise les amis, parce que il s'ouvre comme ceci. Regardez. Vous le mettez à plat et ensuite on le déballe sur les côtés. Et alors là, on a une superbe affiche. Alors je suis le premier surpris, hein. Je découvre avec vous. Regardez, on a toute la carte. Alors faut se rendre compte de la taille, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez à peu près ma main sur le point sur Skeletor par exemple, en termes de proportion. C'est quand même très conséquent le dessin qu'ils ont fait. On a un très très joli poster. Ici, ça laisse découvrir 2 boîtes. Castle Grayskull 1 et 2. Musclor et Skeletor, donc là on est dans du vrai vintage, dans tout l'esprit vintage avec les figurines telles qu'elles étaient représentées dans les années 80. Musclor et Skeletor, que vous connaissez bien sûr sous ces moutures. Et puis regardez ce superbe... Ben, c'est le livre, le dépliant de montage en fait, hein, tout simplement, qu'on va pouvoir feuilleter ensemble. C'est juste énorme. Regardez la taille de ce livre, vraiment c'est... On va le mesurer. Alors, on va le mesurer pour donner un ordre d'idée, bien sûr, pour que vous puissiez voir. C'est... il fait 42 cm. 42 cm et demi, ouais, même... Non, 43 cm, pardon. Donc 43 cm de longueur. La hauteur, on va voyez, ça fait une vingtaine à peine. Et on voit, bien sûr, tout le détail de ce château et du montage du château, pièce par pièce, et des figurines. Alors, vous savez que dans les méga constructs, on nous explique souvent que, bien sûr, les figurines sont complètement démantibulées, détachées, et que c'est à vous de les monter. Mais généralement, vous l'avez constaté, elles sont déjà montées ou plus ou moins montées. Il reste peu de pièces à assembler. Là, on a tout un ensemble de pièces et de sacs dans chaque boîte, et on nous dit va falloir ouvrir chaque boîte. Bien sûr, tout est numéroté, comme vous le savez, ou pour celles et ceux qui ont suivi les montages. Donc on va survoler tout ça. On me parle d'une dizaine d'heures, 8 à 10 heures de montage. Alors moi, ça va être plus compliqué, puisqu'il va falloir que je fasse des photos, des petites vidéos peut-être, éventuellement. Ce que je veux surtout, c'est au moins vous présenter cette boîte. Et puis, au pire, si je le termine, je le terminerai, je vous le montrerai juste après, complètement terminé, pour qu'on fasse la review du château en lui-même. Donc voilà, vous pouvez ensuite revoir le dos, bien sûr, de la boîte qu'on retrouve bien sûr sur ce super dépliant qui est bien lourd en tout cas. Et là, on a des boîtes, plusieurs boîtes. Alors attendez, il y a d'autres boîtes les amis. La boîte numéro 3, la boîte numéro 4. Eh ben il y a de quoi faire, hein. On va s'amuser. Hein. Regardez ça, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et là, bien sûr au dos. C'est très soigné, hein. Franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait parce que on s'attend pas du tout à ça en l'ouvrant. Honnêtement, je le fais avec vous, hein. On découvre ensemble parce que c'est franchement pas évident et ben je suis agréablement surpris de l'ensemble du package et je comprends maintenant pourquoi il était vendu aussi cher. Et là, j'ai une belle chance en l'ayant eu par showroom privé, parce que vous savez que sur le groupe musclor.org, sur mon groupe musclor.org, en fait, on partage énormément d'informations entre nous sur les figurines, bien sûr, mais sur les gammes, sur les boutiques, partout on peut le trouver, les bons plans, ce qu'on appelle. Et là, c'est un super bon plan, en fait. Je l'ai eu aux alentours de 150 €. Maintenant que je le regarde, il est à 130 € sur un autre, ou 126, 127 € sur un autre site. Mais vraiment, on n'allait pas le prendre à 200, 220 ou 270 sur certains sites annoncés. Il en est même pas question. Et pourtant, ça le vaut. Bien sûr que ça le vaut. Mais voilà, faut aussi l'adapter pour toutes les bourses et toutes les poches. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà, on va continuer. Je vais essayer de déballer celui-ci pour voir ce qu'il y a dedans. Vous montrer à peu près l'étendue. Et puis on verra par la suite. Allez, je vous dis à très vite. Je vais en profiter aussi pour vous présenter les dessins, les graphiques autour. Donc vous voyez le Skeletor vainqueur ou qui fait tomber la déesse verte. Ou alors
Alors, on va le faire comme ceci. Les héros sur le petit parapet gauche du château des Ombres, ou encore, juste ici, la sorcière à côté de l'orbe du pouvoir. Donc vraiment, ils ont bien soigné, j'aime bien, et c'est super sympa. Donc là, on voit que la déesse est en prison, c'est vraiment super bien, et puis bon, j'ai hâte vraiment que tout ceci soit monté, et de pouvoir m'éclater avec, vous montrer tout ça, et bien sûr le joindre à la gamme, à la collection, à toutes les figurines que j'ai, pour enfin les mettre dans leur élément. Bah, je vous dis à tout de suite, on poursuit. Non, vous n'êtes pas à l'envers, pas du tout, on n'est pas à l'envers du tout. En fait, voilà, c'est présenté comme ça, dans chaque sachet. Alors c'est vrai que je le présente, ceux qui le savent, bien sûr, connaissent le système de construction, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà comment c'est fait. Donc on peut s'y retrouver, on peut vraiment construire au fur et à mesure. Vous voyez qu'il y a des sachets qui sont numérotés par boîte, donc vous ne pouvez pas logiquement vous tromper. Parfois, il faut tout ouvrir presque en même temps, mais on va dire qu'on s'y retrouve. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des sachets indépendants, avec ces fameux petits logos qui apparaissent dessus, ou ce gros sachet par exemple, qui est ici, où on va avoir les ailes de la sorcière, où on va retrouver les drapeaux, ou tout simplement la sorcière et Skeletor à l'intérieur, et plein d'autres choses, des armes, des équipements, et on retrouve la même chose dans un autre sac, et ce sont souvent des cubes complémentaires, ou qui vont qui vont être forcément s'imbriquer avec tout ceci. Donc à suivre. Et je vous dis, le château, bien sûr, Méga Construx. Donc je vais vous montrer de quoi il en retourne. Réellement, regardez le nombre de pièces, 3508 pièces. Alors, première chose, déjà, dans un premier temps, grosse déception pour moi, puisqu'il me manquait pas loin de 47 pièces. Et étant donné qu'un des sachets n'était pas dedans. Mais heureusement que les pièces se cachent bien, et qu'on ne voit pas grand-chose. Et qu'on a heureusement aussi des pièces supplémentaires dans d'autres sachets. Mais regardez, c'est franchement sympathique. On a vraiment un beau château des ombres.
et on va pouvoir passer à l'intérieur pour découvrir et regarder un petit peu de la manière dont il a été réalisé. Donc ici, vous voyez la porte secrète qui laisse apparaître l'orbe du pouvoir de Grayskull. Les fameux anciens qui se transforment en orbe de pouvoir, et le pouvoir de l'épée de I invoque cette orbe. Bien sûr, ici, on a le canon laser qui pivote à 360 degrés avec un maître d'armes tout nouveau aussi. Donc celui-ci n'est jamais sorti. On a des escaliers, donc on est en référence directe au château Classics. Ici, j'ai ajouté les petites tourettes qui permettent de positionner le fortin et le faucon de combat, le Point Dread, puisqu'effectivement, si vous l'aviez précédemment, sachez qu'effectivement il va bien dessus, c'est prévu pour. La sorcière, alors, c'est la première fois qu'elle apparaît dans la gamme, elle était en version blanche, en fait, la sorcière du Temple des Ténèbres, et ici, elle est en version normale, dirais-je, originale. Donc regardez, je vais revenir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir, avec un peu d'éclairage, c'est tout de même mieux. Le maître d'armes, la sorcière est toute nouvelle. Ici, on distingue la déesse verte, donc ça c'est juste superbe. Bien sûr, vous savez que c'est une adaptation de Tila à l'époque. On a des drapeaux au fond qui s'imbriquent directement derrière le trône que vous voyez ici. Et puis, bien sûr, on a l'échelle avec le monstre rouge. Cette fois-ci, la variante du monstre rouge, celui de l'original du moins que l'on connaît dans les premiers mini-comics. Et donc, on va pouvoir le mettre ici pour simuler la chute, si bien sûr tout va bien. Et hop, le faire tomber, dégringoler directement plus bas, dans le cachot, avec des bras de créatures en fait. Et le monstre, lui, est prisonnier à l'intérieur. Donc voilà, donc ils ont mis une petite chaîne pour un peu plus de réalisme. Regardez, tout est super bien fait. Donc le monstre, le Skeletor est une version aussi exclusive. Il est foncé par rapport à tous les autres, donc ça nous fait maintenant 6 Skeletor différents dans cette gamme. Regardez le monstre dans sa version rouge, donc une variante encore. Donc toutes les figurines sont différentes, et même le Musclor. Alors on a aussi grande chance d'avoir le râtelier d'armes. Superbe râtelier, vraiment on a toutes les armes du premier opus, on va dire. Et puis regardez l'extension avec la hache dorée, enfin de bronze. Bien sûr, on peut faire la visite, faire comme on dit chez nous, le tour du propriétaire. Ici, il y a un système de petits fonctionnements, capsule qui appuie, qui permet de monter l'ascenseur, monter, descendre, et de le positionner à l'étage ou à l'étage que vous désirez. Un gros clin d'œil au château Classics. Regardez ici, les têtes de mort de bronze, ou presque dorées, qui sont et qui terminent justement l'ascenseur. Donc on a vraiment plusieurs étages. On est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. La porte du château, l'intérieur, l'extérieur, et ici, belle surprise, regardez, l'ordinateur se déplie pour pouvoir mettre un des personnages en fait à l'intérieur, au fond, dans l'extension du château. Alors on va faire le tour bien sûr, parce que on va pouvoir le distinguer ici, ce qui permettrait de mettre des personnages à la fenêtre, donc dans le renfoncement de ce muret, qui est plutôt sympathique aussi. Ici, on a bien sûr un Musclor, et ce Musclor, lui aussi, est différent des autres. Il est doré, la ceinture, les bracelets, donc vraiment c'est tout à fait différent. Donc chaque personnage est différent dans cette gamme, et on a un bonus de notre Zohar, donc c'est super sympa, j'aime bien. Regardez notre Zohar. Il est bien fait, il se plie pour, après où vous voulez en gardant une cohérence. Et l'épée du pouvoir de Musclor,
qui sert, comme vous le savez, à ouvrir Grayskull, le château des ombres. Le voici. Et le maître d'armes, lui aussi différent avec son canon. Donc vraiment super sympa. C'est juste tenu par une petite patte en fait. Cette petite patte permet en fait de fixer, on va dire, et regardez, hop, vous poussez la petite patte, elle appuie dessus et la porte s'ouvre avec le bruit. Donc vraiment ils ont fait un bel objet, une belle gamme. Très heureux d'avoir ce château des ombres, vraiment. Et on a hâte qu'ils poursuivent parce que je sais qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent dans cette gamme, les amis. Bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu parce que c'était pas de tourpeau. Il me reste encore des pièces à assembler, mais au moins vous voyez l'essentiel et l'essence de ce château des ombres. Regardez un peu les épées, les détails qu'ils ont ajoutés. C'est vraiment sympathique. Ici, on a la station d'entraînement. Le bras de combat. Avec le poing et ainsi de suite. Donc vraiment très fidèle à l'esprit du château des ombres que l'on connaît. Et dans sa version classique. Et ben voilà les amis. Pensez au petit pouce pour moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, de toute façon, on se retrouve. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Plein de belles reviews. Pensez à vous abonner et à partager surtout, parce que sans partage, on n'est rien. On n'est rien sur YouTube. Je vous dis donc à très vite, et selon la formule consacrée, bon voyage.